qui explique à... Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de Bleach. Alors contrairement à la semaine dernière où il y avait vraiment beaucoup d'explosifs, cet épisode aujourd'hui est beaucoup plus calme. Mais en revanche, on a beaucoup de découvertes et beaucoup de révélations qui nous seront proposées dans cet épisode. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors on est en ce moment en fait d'après-guerre où maintenant le moment est à soigner les blessés, à sauver ceux en conditions critiques, à identifier les morts. Et bien sûr, on remarque que les quartiers de la 4e division sont d'ailleurs ultra remplis de blessés. Parce qu'on se rappelle que la 4e division, c'est la division qui s'occupe des soins. Donc, tu as vraiment énormément de blessés dans les quartiers de cette division. Et tu as Izane, l'assistante de Unohana, qui est ultra triste et qui se confie à Unohana en lui disant « Écoute, je pense que si on avait été sur le champ de bataille, on aurait eu moins de morts, on aurait eu moins de blessés. » Et tu as Unohana qui lui répond « C'est arrête d'être prise par tes émotions. Inutile de te rappeler que ce sont les ordres du capitaine commandant qui étaient de rester dans les quartiers de 4e division à tout prix. Pourquoi est-ce que Pépé Yamaji s'attendait à ce qu'il y ait autant de pertes et donc voulait préserver sa division de soins pour qu'elle puisse pouvoir être sollicitée au maximum de ses capacités après la guerre, ou il y a une autre raison? Une chose est sûre, c'est que l'ordre final de Pépé Yamaji était la 4e division reste en retrait et ne bouge sous aucun prétexte. Tu as Ichigo qui est notifié par un scientifique, je ne sais pas si c'est à quand, mais bon, bref, c'est quelqu'un de l'équipe scientifique qui lui fait un rapport comme quoi Chad, Kisuke, Orihime sont sains et saufs dans le Wekomundo. Enfin, une bonne nouvelle pour notre ami Ichigo, le pauvre. L'ascenseur émotionnel par laquelle il est passé ces dernières heures, il avait vraiment besoin d'une bonne nouvelle. Quelque part, Ikaku, Madame Ame, qui pète un câble parce qu'on lui a dit que Kenpachi s'est fait exploser. Et du coup, ça nous montre juste à quel point c'est des fous dans cette division-là. Et juste le fait d'entendre que Kenpachi s'est fait battre, Ikaku en fait n'en revient pas vu sa réaction. Parce que pour Ikaku et d'ailleurs pour tous les membres de la 11e division, Kenpachi en fait est un surhomme qui semble être imbattable. Ça prouve à quel point ces gars-là ont une haute estime de leur capitaine. T'as Shinji Hirako qui vient avertir Ichigo que Rukia et Renji sont hors de danger et qu'il peut aller les voir. Donc, Ichigo et Hirako vont voir Rukia et Renji. Et t'as Rukia qui parle à Ichigo. Bon, au moins, Rukia n'a pas perdu son sens de l'humour, ça c'est une bonne chose. Et elle le remercie pour son implication dans le sauvetage de la Soul Society. Après, Ichigo lui il dit bah il n'a rien fait. Et t'as Hirako qui lui dit mec, arrête d'être un peu modeste. Tu as fait battre en retraite le boss de l'ennemi. Donc, accorde-toi quand même un peu de crédit. Ouais, mais bon, on s'entend que c'est plus parce que leur temps était écoulé qu'ils ont battu en retraite. Ils auraient continué leur massacre. Mais bon, on va accorder le crédit à Ichigo sur ce coup. D'ailleurs, t'as Ichigo qui vient encore d'être appelé et qui est convoqué au bureau de Mayuri. Et t'as donc t'as Hirako qui regarde Ichigo aller et qui lâche le commentaire comme quoi ce Ichigo, il est toujours en train de penser à autre personne que lui, il place sa personne en dernier. C'est un personnage de shonen après tout. C'est programmé dans l'ADN, c'est comme ça. Les autres avant eux. Là, t'as Rukia qui fait un autre commentaire comme quoi qu'est-ce qui se passe avec Ichigo? Je trouve qu'il est assez triste. Et Hirako qui lui dit ben, c'est normal, hein, il a vécu beaucoup de choses ces dernières heures. Et elle lui dit non en fait, c'est pas ça. Je pense qu'il y a autre chose. Une autre situation à laquelle il est en train de faire face, mais qui ne veut pas dire et qui veut garder pour lui seul. Donc là on comprend en fait que les révélations qu'Ichigo a reçues de la part de Iwa, comme quoi il serait aussi un descendant Quincy, ben, personne d'autre ne le sait. Ichigo n'a rien dit à personne et pour le moment, il a gardé ça pour lui. On retourne dans la salle de réunion où tout ce qui reste de Pépé Yamaji, malheureusement, ce sont les couteaux brisés. Et tu as bien sûr la consternation et la tristesse dans le visage du capitaine. Clairement, c'est une période très douloureuse pour eux. Puis là, du coup, tu as un espion, une sorte de ninja qui vient leur notifier que Byakuya et Kenpachi sont hors de danger, mais qui ne pourront pas tout de suite reprendre leur fonction de capitaine parce que ils n'ont toujours pas repris conscience. Et là, tu as Soifon qui pique une colère et qui dit wesh, pourquoi tu viens de nous dire ça encore? On a déjà assez sur le plat, pourquoi tu viens nous annoncer ça? Là, tu as Kensei qui lui dit arrête.
tu es en train de te mettre dans l'embarras. Et là, elle lui répond véhément que ouais, de quoi je me mêle? C'est facile pour toi d'être aussi calme. De toute façon, tu avais une rancœur envers le capitaine commandant. Et là, tu as l'esprit qui se chauffe et tu as Kwambara qui lui dit calme-toi. Calme-toi, Soifon, tu n'es pas la seule à être triste. Tu m'étonnes qu'il ne garde pas le calme et qu'il soit on the edge, qu'il soit irrité par la moindre petite chose. Et du coup, là, tu as Kyoraku qui arrive et qui leur dit oh là, on se calme. Si Pepe Yamaji était là, il nous aurait alignés, il nous aurait foutu une tape sur la tête à chacun. Franchement, personnellement, j'aimerais voir cette scène. J'essaie de me l'imaginer depuis. Et franchement, j'aimerais voir cette scène en vrai. Bref, il explique que Pepe Yamaji se serait fâché. Il les aurait trouvés pathétiques de pleurer et de se morfondre devant ce qui reste de lui. Et là, t'as Soifon qui repart encore dans un coup de colère et qui lui dit mais de quoi toi tu parles, mec? Et là, Kyoraku qui en profite pour les ramener tous à l'ordre et leur dire que le but du côté 13 n'est pas de pleurer ou de se morfondre sur les morts, sur les cadavres. Le but du côté 13 est de protéger la Soul Society. Point barre. C'est drôle parce que ça fait un peu référence aux dernières paroles de Iwar à Yamamoto sur lesquelles il critiquait un peu comment est-ce que le côté 13 actuel était devenu faible parce qu'il s'inquiétait d'autres choses que de protéger la Soul Society. Bien sûr, dans la tête, c'était protéger la Soul Society, mais il laissait trop les sentiments intervenir, il laissait trop leurs émotions intervenir dans leur processus de pensée, dans leur manière d'agir. Et donc, en gros, en fait, Kyoraku essaie de leur faire comprendre que maintenant, plus que jamais, le côté 13 a besoin d'aller de l'avant et de ne pas perdre de temps sur les sentiments et les futilités, parce que clairement ils en auront besoin s'ils veulent être prêts lorsque les Quincy reviendront. D'ailleurs, petite parenthèse, le bandage de Kyoraku lui donne un nouveau flow en mode capitaine Bogne et tout. Je trouve que c'est ultra stylé, j'adore personnellement. Et revenant sur Kyoraku, on voit qu'il est en train de prendre le rôle de leader au sein de ce côté 13 là. Instinctivement, il a décidé de prendre les choses en main et d'essayer de remonter le moral des troupes. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Surtout que d'ailleurs, même si on a l'impression que c'est Soifon qui est la plus accablée, il ne faut pas oublier que s'il y a des gens qui doivent être ultra touchés par la mort de Yamaji, ce sont Kyoraku et Ukitake. Pourquoi? Parce que ce sont parmi les premiers, je pense, qui ont rejoint le côté 13 nouvelle génération. Non seulement ça, mais ils ont très longtemps côtoyé le capitaine Yamamoto. On s'entend que c'est pas dès leur entrée dans le côté 13 qu'ils ont commencé à côtoyer le capitaine Yamamoto. C'est bien avant. Si on a vu le flashback de Kyoraku avec Pepe Yamaji dans l'épisode précédent, ça remonte à longtemps, ça remonte à depuis qu'ils sont gosses, qu'ils côtoient le capitaine Yamaji. Alors, la mort du capitaine Yamaji a quand même enlevé une partie d'eux. Et s'il y a des gens au sein de ce côté 13 là qui doivent être touchés plus que les autres par la mort de Yamaji, ce sont ces deux-là. Et d'ailleurs, props à Kyoraku pour avoir su garder son sang-froid, pour avoir su garder la tête sur les épaules, faire fi de ses émotions et s'imposer en tant que leader pour pouvoir remonter le moral des autres capitaines du côté 13. D'ailleurs, en parlant de morale, on retrouve Ichigo qui aura quand même une révélation qui va un petit peu le saper le moral. En effet, son Zanpakuto, vu qu'il a été brisé en état de Bankai, ne peut plus être réparé. S'il avait été brisé en état de Shikai, ça aurait été tranquille, il aurait pu être réparé. Mais là, Ichigo a la révélation que, vu que son Zanpakuto a été brisé en état de Bankai, il n'est pas réparable. D'ailleurs, Charlotte a un abonné qui avait commenté dans la dernière vidéo de Bleach cet aspect-là, comme quoi lorsque le Zanpakuto est brisé en état de Bankai, l'âme du Zanpakuto disparaît à tout jamais et il est inutilisable. Bref, Ichigo qui essaie quand même de voir avec Mayuri s'il n'y a pas moyen de réparer son Bankai, parce que Mayuri le fait tout le temps. Et Mayuri lui explique que moi je ne répare pas mon Bankai, moi je le modifie. Nuance. Et donc là, tu vois Ichigo qui est un peu en désespoir, qui dit mais putain, j'ai perdu mon Bankai alors. Et c'est là donc que Mayuri lui dit attends, je vais te présenter à des personnes qui, eux, pourront faire quelque chose par rapport à ton Bankai. Et du coup, Mayuri va présenter à Ichigo la division 0. Et donc Ichigo qui rejoint les capitaines au niveau d'un mur de la Soul Society où ils attendent tous la division 0. Et là, tu as Ichigo en fait qui a la réaction que tout le monde
devait avoir en fait en tenant de la division 0, c'est où est-ce que eux ils étaient quand est-ce que la bataille là a eu lieu. Bien sûr, il pose la question et là, tu as Kyoraku qui lui fait une explication comme quoi tu vois un peu les murs qui se sont érigés pendant la période où Ichigo a attaqué la Soul Society. Et bien voilà, ces murs là sont érigés juste en cas où le CRT est en état d'urgence pour pouvoir séparer le CRT du palais royal. Donc en fait, le CRT se met en confinement complètement en état d'urgence pour éviter qu'il y ait quelconque chose qui fuite et qui entre vers le palais royal. Donc on comprend là en fait que les membres de la division 0 là en question sont là pour protéger le palais royal. Juste ça. Et qu'y a-t-il donc à protéger au palais royal? Et là donc, alors que on se pose la question, tu as le Tenshuren, un grand pilier qui descend et qui s'ouvre, et là on a droit à l'apparition des membres de la division 0. Une élite de 5 capitaines dont la force combinée dépasse celle du côté 13 réunis. La première chose qu'on remarque, c'est qu'ils sont ultra drôles. C'est des loufoques et dès qu'ils arrivent, eux, ils sont genre en mode ouais, la vie est belle, ça, tranquille, tout va bien. Mais en tout cas, la présence qu'ils dégagent quand même est une présence de gars qui ont l'air ultra forts. Là, ça permet de faire le contraste en fait avec le côté 13. Le côté 13, bah, quand tu les regardes, ils ont toujours l'air sérieux, coincés, balle de bouc, bah, pas peut-être Kyoraku. Mais le reste, ils sont toujours genre ultra sérieux et puis carré et tout. Alors que de la division 0, ben allez, c'est bon. Tout est nice, tout est cool, la vie est belle, on s'amuse et tout. Et du coup, t'as certaines retrouvailles, hein. T'as Hirako et la femme aux cheveux violets qui apparemment se connaissaient. T'as Unohana et le mec à la coupe banane qui aussi, eux, se connaissaient. Et ben du coup, ils nous exposent vite leur but qui est de reconstruire le côté 13 et de prendre Kurosaki Ichigo et de l'amener avec eux au palais royal. Bien sûr, là, tu as ce frère qui pète encore une énième colère en disant mais écoutez, vous étiez où pendant que tout se passait? Vous étiez où quand la Soul Society se faisait détruire, se faisait démolir? Vous étiez où? Et là, vous venez juste, vous dites vous voulez repasser le côté 13, vous voulez prendre Ichigo, mais putain, vous étiez où quand on merdait? Vous étiez où quand on galérait? Et là, je pense que c'est un peu avec raison. Alors qu'elle rage un peu, t'as le chauve qui est en train de parler, qui la regarde et qui continue de parler. Et là, elle pète le câble et dit mais écoute, c'est à toi je parle. Et là, elle se fait arrêter direct, elle se fait calmer direct par le mec à la coupe banane. Et là, il va lui faire un sermon. Mais tu sais, le genre de sermon que tu reçois et tu te tais, tu ne dis plus rien. Il va leur dire exactement ça. Notre job est de protéger le palais royal. Le vôtre est de protéger le CRT. Quel côté 13 crie à l'aide alors qu'il vient d'échouer à protéger le CRT? Vous ne méritez même pas ce nom. Moi, je suis un gars du côté 13, j'entends ça, mec, je me cache. Je me cache limite, mais c'est méchant. Ça fait mal. En parlant de mal d'ailleurs, ben, ça ne fait pas plus mal que le coup qu'il a reçu du chauve après avoir prononcé ces phrases-là. Et le chauve lui dit, mais mec, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que tu pourras dire ça après. Mais pour le moment, on a des choses à faire. Faisons ce qu'on a à faire d'abord, puis après tu le feras à la morale. Donc, tu as la deuxième meuf du groupe, des 5, qui dit « Oh, non, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ce qu'on est venu chercher, je les ai déjà. » Et là, tu te rends compte qu'elle a plusieurs sphères où il y a les corps de Byakuya, Renji, Rukia et le sabre brisé d'Ichigo. Et là, tu as Mayuri qui se plaint en mode « Wesh, c'est quoi ça? T'as fouillé dans mon laboratoire, c'est ça ?» Donc là, on comprend avec leur interaction que bah, elle était avant le laboratoire de Mayuri. A priori, même c'est elle qui dirigeait le laboratoire de Mayuri. Et que bah, maintenant, vu qu'elle a été promue, bah, je pense que c'est Mayuri qui maintenant est le chef. Bref, un truc dans le genre. Et là, tu as même Unohana qui s'interpose à cette décision et qui dit que non, c'est la responsabilité de la division 4 de soigner Ichigo, de soigner Renji, Rukia, Byakuya. Et là, tu as le mec à la coupe banane qui vient et qui lui dit « Hey, toi-même tu sais que tu n'as pas les pouvoirs nécessaires pour soigner ces gars-là. Ni toi, ni personne de la 4e division. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moment pour toi de faire des soins médicaux. » Intéressant. Donc là, tu as un appel FaceTime entrant de Urahara. Et là, tu as Urahara qui rassure Ichigo comme quoi tout le monde va bien. Et là, on entend une voix qui fait « Hey, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, on voit un corps d'Arankar. Et là, Ichigo dit, mais attends.
c'est qui? Cette voix, je la reconnais. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Et là, t'as Orihime et Chad qui essaient vraiment de le cacher, de le cacher. Et le mec derrière, même en fait, lui-même, il dit hey, mais c'est Ichigo, c'est Ichigo. Attends, je vois Ichigo. Donc, ils essaient tant bien que mal de le cacher. En même temps, t'as Urara qui parle à Ichigo et qui lui dit écoute, mec, là maintenant, en fait, tu dois choisir ce qui est bon pour toi. Tu dois faire ce qui est bon pour toi. Et s'il y a une seule personne qui peut faire ce choix-là, c'est toi. Donc, en ce moment-là, fais ce qui est bon pour toi et rien d'autre. Et donc après, bah, il dit à Ichigo de ne pas s'inquiéter, que pour le gars qui est derrière, ils ont un petit arrangement et que tout est correct, de ne pas s'inquiéter pour eux. Écoutez, Kubo, déjà, le teasing à 2 balles quand même, c'est réussi. Et je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ne pas juste nous le montrer en même temps et qu'on jubile, qu'on crie de joie. On va devoir encore attendre quoi, quelques épisodes avant de le voir, alors qu'on sait déjà très bien qui c'est. Ou c'est juste pour nous mettre l'eau à la bouche. En tout cas, Kubo, cherche-toi. Après, t'as Urara qui raccroche. Et t'as Chad qui vient voir Urara et qui lui dit est-ce que tu penses que c'était la meilleure chose à faire? Et il lui dit oui, parce que la personne maintenant qui veut prendre une telle décision, c'est Ichigo. Et que si Ichigo décide de faire ce qui est bon pour lui, ben ça nous aidera tous. Est-ce que Urara en fait est au courant de quelque chose par rapport aux origines de Ichigo? Est-ce que Urara sait tout depuis le début déjà? Peut-être oui, peut-être non. Ichigo demande comme garantie au chauve de la division 0 si c'est possible que son Bankai soit réparé s'il les suit. Le gars lui dit clairement non, ton Bankai ne pourra pas être réparé, mais pourra être modifié en quelque chose qui ressemble un peu à ton épée d'origine. Là, Ichigo lui dit bah ok, d'accord, je vous suis. Donc là, ils vont les suivre. Donc pour les suivre, bah, ils vont devoir rentrer dans le poteau et se faire expulser par Kukaku d'ailleurs, qui était dans l'arc de la Soul Society. Et là, donc, elle les expulse. Et là, tu as Ganju, son petit frère, qui vient la voir et il lui dit est-ce que tu penses qu'on a pris la bonne décision en le laissant partir? Elle fait oui, c'est sûr. Même si on ferait du mal à tonton. Donc, à qui ils font référence, qui n'est autre que bah, le père d'Ichigo, en fait, si on en croit l'image qu'on a vue. Et du coup, mais quel est le rapport entre eux et le père d'Ichigo? Intéressant. Elle se retourne et parle à des gars en mode allez, grouillez-vous, allez, si je vous ai fait sortir de là, c'est pour vous rendre fort. Donc allez, grouillez-vous, on retourne à l'entraînement. Et là, qui on voit? Les mecs du Fullbring. Vous savez, l'arc qu'on n'a pas trop aimé à la fin de la Society, l'arc d'après qui a été la fin de l'anime il y a 10 ans, bah ces mecs-là, dans cet arc-là, eh ben, ils sont là et ils se font entraîner par Kukaku. Bref, t'as Ichigo qui arrive enfin au Palais Royal. Palais Royal qui est la place que Aizen convoitait beaucoup. Et là, un peu, on lui explique un peu le mécanisme pour entrer dans le Palais Royal. Il faut un Uken, il faut des Uken pour pouvoir rentrer. Et a priori, c'est seulement les membres de la division 0 qui soit te laissent entrer, soit qui t'amènent avec eux. Parce que eux, ils ont les Uken en eux. Là, du coup, en fait, on explique aussi à Ichigo que Aizen, ce qu'il voulait faire, c'était créer un Uken, pouvoir entrer dans le palais des esprits, devenir Dieu, pouvoir créer des vies et tuer le roi des esprits. Donc, Aizen, en fait, il avait un plan machiavélique en tête et s'il avait réussi, bah, en fait, il serait devenu un dieu personnifié. Et là, en fait, Aizen, que la dame de la division 0 nous présentait comme étant le mal incarné, bah, elle nous dit qu'en fait, les Quincy qui sont en train d'affronter en ce moment sont un cran au-dessus de Aizen au niveau du maléfique. Donc là, en gros, t'as Ichigo qui va commencer son périple en fait dans le palais des esprits. Et en gros, ça consiste en fait à aller dans le palais de chacun des membres de la division 0. Bah, tu as 5 membres de la division 0, donc tu auras 5 palais à découvrir. Et du coup, bah, le premier palais sera le Kirinden. Kirinden qui est le château du gars à la coupe banane épée. Et donc, c'est là qu'ils vont commencer le périple. Et en gros, dans ce château, en fait, je pense que c'est un château pour se soigner. Pour la récupération totale, en fait. Donc là, en fait, la première étape de ce périple-là, que pas seulement Ichigo, mais Rukia, Renji et Byakuya auront à faire, c'est la régénération totale. Et en gros, en fait, tu as 2 sources d'eau chaude. Tu as une blanche et tu as une rouge sang. Et la blanche, en fait, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit évaporer le Reiatsu mort à travers le sang. Et après, une fois que ça c'est fait, bah,
tu rentres dans la source rouge et là ton sang se remplit encore petit à petit avec la source rouge. Et donc il faut faire l'opération pas mal de fois et tout pour que finalement la régénération se complète. Et on comprend que Ichigo, ça lui prendra maximum, je pense, une journée pour récupérer totalement. Par contre, on en parle de comment le mec à la coupe banane, il prend Byakuya et le jette comme n'importe quoi. Mec, c'est quand même Byakuya Kushiki. C'est un homme respectable, un homme classe honorable et respectable. Tu le prends pas et tu le jettes pas comme un sac d'ordures quand même. Bref, donc l'épisode se termine donc sur Ichigo qui va devoir faire une sorte de bain froid, bain chaud, bain froid, bain chaud. J'appelle ça comme ça, mais bon, c'est pas totalement ça. C'est plus bain blanc, bain sanguin, bain blanc, bain sanguin. Bref, il va devoir faire ça. Puis on nous montre le nom du mec à la coupe banane. Tenjiro Kirinji. Et dans la scène post-crédit, on a le chauve qui semble être le chef de la division 0 qui communique avec le roi des esprits. Très intéressant. L'épisode était beau en lui-même, l'épisode était pas mal. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de trucs de fou furieux, mais on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. On sait qu'il y a quelqu'un qui a sauvé Urahara du Sternrider G et apparemment il a fait alliance avec cette personne. On sait que cette personne est un Arrancar et on se doute probablement de qui c'est. Bref, c'était tout pour la revue de cet épisode que moi j'ai particulièrement aimé parce que ça m'a permis de prendre une pause des grosses actions, des gros moments intenses qu'il y avait dans les 6 ou 5 premiers épisodes. Et je pense que là, les prochains épisodes seront dans la même dynamique que celui-là. C'est-à-dire que ce sera récupération, entraînement, whatever is happening. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, me dire ce que tu as pensé de la revue et surtout ce que toi tu as pensé de l'épisode. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à t'abonner. Ça me fait tout plaisir d'avoir de nouveaux membres dans mon équipage. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 9. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.